Matt Oxley, c'est pas n'importe qui, c'est le journaliste anglais qui a écrit la biographie de Marc Marquez, celui qui traîne dans ce paddock depuis les années 80, et il vient de désigner l'homme le plus dangereux pour Marc cette saison. Et c'est pas Jorge Martin qui est pourtant en tête du championnat, c'est pas Pecco Bagnaia, c'est pas Pedro Acosta, c'est un japonais de 25 ans sur une Aprilia cliente dans une équipe américaine qui a même pas 3 saisons de MotoGP dans les jambes. Ai Ogura. Et le pire, c'est pas le nom, c'est la raison qu'Oxley donne. Parce que c'est même pas la vitesse d'Ogura qui devrait faire peur à Marquez. Alors qu'est-ce qu'Oxley a vu que tout le monde a raté? Et pourquoi ça précisément, ça devrait glacer Marc Marquez? Bon, pour comprendre pourquoi c'est énorme, faut regarder où est assis Ogura. Il n'est pas dans l'équipe d'usine. L'équipe d'usine, c'est Jorge Martin et Marco Bezzecchi, les deux officiels, ceux qui ont l'attention complète de Noal. Ogura, lui, il est chez Trackhouse, une équipe satellite. Et le détail qui compte, Aprilia livre à Trackhouse exactement la même moto qu'à ses officiels. 4 RSGP identiques sortis de Noal. Même moto, même pièce. C'est juste pas le même garage et pas le même homme dessus. Et à la mi-saison, après 11 courses sur 22, il est deuxième du championnat du monde avec 194 points devant Marc Marquez, devant l'Aprilia officielle de Bezzecchi. 24 points couvrent les 5 premiers, le championnat le plus serré à ce stade de l'ère moderne. Et le gars qui devrait même pas être dans la conversation, il est à 14 points du titre, en étant sur le papier le troisième pilote Aprilia de la grille. À Assen, fin juin, Ogura gagne sa première course en MotoGP et pas une loterie flag to flag. Il part deuxième à 11 millièmes de la pole de Martin. Il passe Marquez, il revient sur les leaders et au 20e tour, il va chercher son coéquipier Raúl Fernandez pour prendre la tête. Le tout avec un ride height device arrière resté bloqué en plein milieu de course et il termine avec 2 secondes d'avance. Premier japonais à gagner dans la catégorie reine depuis Makoto Tamada en 2004. Et le détail qui tue, c'est que ce jour-là, Trackhouse fait le doublé. L'équipe cliente rafle les 2 premières places pendant que l'Aprilia d'usine de Bezzecchi part au tapis. Et la semaine d'avant, à Brno, première pole et le record absolu du circuit au passage. Le record de tous les temps. Ajoutez un podium au Mans et vous avez la saison d'un pilote censé être encore en apprentissage. Bon forcément tout le monde a sorti la même explication, la moto, l'Aprilia est bonne, Martin est en tête avec, Bezzecchi est 4e avec, donc Ogura profite, point final. Et moi j'ai envie de vous dire, d'accord, mais alors expliquez-moi pourquoi il existe exactement 2 endroits sur une moto de MotoGP où la machine peut rien pour vous et pourquoi c'est là qu'Ogura fait la différence. Parce qu'une moto de MotoGP moderne, c'est un ordinateur avec des roues. Vous ouvrez les gaz, le contrôle de traction gère le patinage à votre place. L'avant se lève, l'anti-wheeling le repose. Vous sortez du virage, le ride height device écrase la machine au sol pour vous. Tout ça, c'est de l'aide réactive et tout ça, ça bosse pour vous à la sortie. Mais à l'entrée, il n'y a plus personne. Vous arrivez à plus de 300 km/h, faut tuer la vitesse, poser l'avant, faire pivoter la moto et aucune électronique au monde va le faire à votre place. C'est vous, votre main droite, votre pied droit et vos tripes. Et c'est exactement le point d'Oxley. Je vous lis ce qu'il écrit. Le freinage et le virage, c'est un des domaines où les pilotes peuvent faire toute la différence sans aucune aide extérieure. C'est un des points forts de Marquez et ça explique sa capacité à attaquer ses rivaux à l'entrée du virage. Et Ogura, pareil. Un des points forts de Marquez. Et Ogura, pareil. Oxley met pas le japonais à côté de Marc sur le palmarès, ni sur la vitesse pure. Il le met à côté de lui sur sa zone à lui, sur le truc qui a fait de Marc Marquez. Et là, je vous entends, c'est un journaliste, il regarde de l'extérieur. Ah, et au passage, il y a encore un truc dans cette histoire, et celui-là, il vient pas de la presse, il vient de l'intérieur d'Aprilia. Fabiano Sterlacini, le directeur technique de la marque, le mec qui voit la data de toutes les Aprilia de la grille, a déclaré «
Ogura, sans doute depuis son passage en Moto 2, utilise beaucoup le frein arrière et il arrive parfois à compenser encore mieux que les autres pilotes Aprilia. Les autres pilotes Aprilia, vous avez capté, c'est Jorge Martin, champion du monde et leader du championnat, et Marco Bezzecchi, les deux motos officielles. Et c'est le patron technique de la marque en public qui vous dit que le gamin de l'équipe cliente compense mieux qu'eux. C'est pas un fan énervé sur X, c'est le type qui signe les évolutions. Et le plus fou, c'est qu'Aprilia va le perdre. Le 1er juillet, Yamaha a officialisé Jorge Martin et Tei Ogura comme ses deux pilotes d'usine pour 2027 et 2028. Pendant ce temps, le garage officiel d'Aprilia pour 2027, c'est Bezzecchi et Pecco Bagnaia qui arrivent de chez Ducati. Donc le gamin qui compense mieux que les officiels, il s'en va et il emmène le leader du championnat avec lui. Et d'ailleurs, si vous voulez rien rater de ce qui se dit vraiment dans les coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne. Parce que Sterlachini, il dit pas ça pour faire plaisir. Il décrit un outil. Le frein arrière, c'est l'arme la plus fine qu'il vous reste quand l'électronique est débranchée. Ça stabilise la moto, ça la fait tourner, ça vous laisse rentrer plus fort sans perdre l'avant. Oxley, lui, parle d'un style fluide, apparemment sans effort, qui semble taillé sur mesure pour l'Aprilia. Taillé sur mesure, sauf que personne n'a rien taillé du tout. Ogura, il est arrivé avec. Et c'est là que ça change, parce que ce style, il sort pas de nulle part. Le frein arrière comme arme d'entrée de virage, ça a un nom dans ce paddock et ce nom c'est Marc Marquez. Alors attention, l'outil c'est pas lui qui l'a inventé. Le frein arrière au pouce, c'est Brembo qui l'a dessiné en 1993 pour Mick Doohan, qui pouvait plus se servir de sa jambe droite après son crash d'Assen. Mais c'est Marquez qui en a fait une arme d'attaque, c'est lui qui a forcé toute une génération à réapprendre à freiner, et aujourd'hui quasiment toute la grille roule avec. Marquez n'a pas juste gagné des titres, il a changé la définition du mot pilote. Sauf que quand vous imposez une méthode, vous la donnez. Et Ogura, lui, il n'a pas appris ça en matant des vidéos de Marquez, il a appris ça en Moto 2. Une catégorie sans contrôle de traction, sans anti-wheeling, sans ride height device, où pour faire tourner la moto, il n'y a que vos mains, vos pieds et votre corps, et où le frein arrière n'est pas une option, c'est le seul truc que vous avez. Ogura est champion de cette école-là. Il débarque dans la catégorie reine avec la technique déjà installée, pendant que d'autres passent 3 saisons à la chercher. Alors, on a cru que c'était une histoire de moto. En vrai, c'est une histoire de méthode. Le truc qui rendait Marquez unique, c'est plus un don, c'est devenu un programme scolaire. Et le premier gars à sortir de cette école avec le niveau, il est 2e du championnat sur une moto cliente à 14 points du titre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le talent ou c'est l'école? Alors pourquoi Ogura serait plus dangereux que Martin? Martin, il bat Marquez avec autre chose. Une autre moto, un autre style, une autre équipe. Ça, Marc sait faire, il a passé sa carrière à battre des gens qui font autrement que lui. Ogura, lui, il le bat avec sa méthode à lui, sur son terrain, dans la seule zone de la piste où Marquez a toujours pu dire « là, personne me touche ». Et c'est pour ça qu'Oxley le formule comme ça. Marquez craint pas la vitesse d'Ogura. Il craint de se voir en face. Il reste 11 courses. Marc Marquez est 3e à 18 points de Martin et derrière une moto cliente. Et si ce championnat se joue à l'entrée d'un virage, un dimanche, à 3 tours de la fin, entre ces deux-là, moi je vous le dis, c'est pas forcément celui qui a imposé la technique qui est là le mieux placé, c'est celui qui l'a apprise à l'école et qui a rien à perdre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Marquez qui va remettre le gamin à sa place d'ici Valence ou plutôt Team Ogura qui va aller au bout de cette histoire? Dites-moi pourquoi en commentaire. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.